Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de physique des particules et d'une découverte possiblement révolutionnaire pour comprendre le monde dans lequel on vit. Le 7 avril dernier, on apprenait qu'un laboratoire américain spécialisé dans la physique des particules, le Fermilab, avait fait une découverte qui pourrait transformer le monde de la physique si cette découverte s'avère confirmée. Avec un accélérateur de particules, des scientifiques de la communauté internationale ont découvert que les particules élémentaires, qu'on appelle les muons, pouvaient réagir à un champ magnétique d'une façon jamais observée auparavant. Si cette façon de réagir est bien confirmée, ça voudrait dire qu'il existe une nouvelle force de la nature, autre que la gravité ou le magnétisme, une nouvelle force qui peut déplacer les objets. En quoi consiste l'expérience faite sur les muons et pourquoi peut-elle chambouler ce qu'on croyait sur les forces de l'univers? Voici quelques explications avec Félix Pedneau. Les muons, c'est des toutes petites particules. Petites? Bon, elles sont plutôt grosses en fait. Les muons sont 207 fois plus gros que des électrons. Vous les voyez toujours pas? C'est parce qu'ils sont infiniment petits. Les muons sont des particules qui apparaissent quand les rayons cosmiques, qui sont des rayons de particules envoyés par le Soleil, se désintègrent dans l'atmosphère. Donc, ils ont une durée de vie d'environ 2 millionièmes de seconde avant d'eux-mêmes se désintégrer en des particules encore plus petites. Ça fait que pour les observer, il faut absolument en générer de façon continue dans un accélérateur de particules. Pour le rappel, un accélérateur de particules, c'est un énorme anneau de métal de 14 mètres de circonférence dans notre cas, mais il y en a certains qui peuvent faire des kilomètres, comme celui en Suisse. Dans cet énorme anneau de métal-là, on peut concentrer un type de particules et exposer ces particules-là à des forces pour voir comment elles y réagissent. Les muons, qui sont des particules élémentaires avec une charge électrique négative très forte, sont donc du genre à réagir fortement à certaines interactions physiques. Par exemple, à l'électromagnétisme. Vous saviez bien c'est quoi l'électromagnétisme? C'est la force qui fait réagir entre elles les particules chargées électriquement. Bref, c'est ce qui fait qu'il y a des particules qui sont attirées les unes vers les autres ou repoussées les unes des autres par la charge électrique qu'elles contiennent. C'est ce qui fait qu'il y a des aimants qui peuvent attirer les métaux, mais qui repoussent les autres aimants, par exemple. Dans le cas des muons, on a voulu exposer ces particules-là à un champ magnétique pour voir comment ils allaient réagir. On en avait déjà une idée à l'aide des calculs, mais il fallait le confirmer. Les ondes magnétiques, normalement, font osciller les particules à une certaine vitesse. On peut penser aux vaguelettes des ondes magnétiques qui sont basses, puis hautes, puis basses à nouveau. Normalement, chaque type de particules devrait se mettre à osciller à la même vitesse que ces vaguelettes-là. Elles ont donc une vitesse précise conformément à leur charge électrique. Mais dans le cas des muons, ce que les scientifiques ont observé, c'est que les particules de muons se sont mis à osciller à une vitesse qui était tout à fait différente de celle à laquelle elles auraient dû osciller. Comme si les muons interagissaient avec une autre force, un autre type de particules invisibles aux scientifiques qui les aurait fait osciller encore plus vite que le champ électromagnétique. Et ça, c'était la première fois qu'on constate que des particules réagissent à ce qui serait considéré comme une 5e interaction fondamentale de la physique. Mais c'est encore très difficile de nommer ce que cette 5e force serait ou ce qu'elle pourrait faire. Il va d'abord falloir que les scientifiques confirment avec d'autres essais qu'ils obtiennent toujours la même réaction avec les muons dans le champ magnétique. C'est très important ce qu'on vient de découvrir avec les muons parce que ces interactions-là, les interactions fondamentales, c'est les forces qui nous permettent d'expliquer comment l'univers fonctionne autant à l'échelle microscopique que macroscopique. Elles peuvent nous permettre de comprendre les mouvements des planètes dans l'espace, mais aussi comment on se trouve ici, en ce moment, à cet instant précis dans le temps.
il existe 4 interactions fondamentales dans la nature selon les théories admises en physique. D'abord, il y a la gravité, qu'on connaît bien parce qu'elle nous maintient sur Terre. Elle fait aussi qu'une pomme finit toujours par tomber de son arbre, et même, parfois, directement sur la tête de Newton. C'est la force qui attire les objets vers un corps plus massif, en gros. Et elle fonctionne autant à l'échelle macro, avec les planètes par exemple, qu'à l'échelle microscopique, avec les particules élémentaires invisibles. Après l'électromagnétisme dont je vous ai déjà parlé, c'est les interactions nucléaires faibles et fortes, qui sont grossièrement responsables de la cohésion entre les noyaux d'un atome. C'est avec notamment ces interactions-là qu'on est capable de faire de la fission nucléaire, de créer des bombes atomiques ou encore de créer l'énergie électrique nucléaire. Normalement, ces 4 forces-là sont suffisantes pour expliquer à peu près tous les phénomènes physiques connus dans l'univers. Mais la présence d'une 5e force, à laquelle réagissent pour le moment juste les muons, ça voudrait peut-être dire qu'il y a des interactions dans la nature dont on avait tout simplement aucune idée jusqu'à maintenant. C'est comme si on découvrait demain qu'il existe une autre saveur qu'on n'avait jamais goûtée sur notre langue. Donc même s'ils sont tout petits, au moins vous savez que les muons cachent quelque chose de beaucoup plus gros qu'on n'avait peut-être jamais soupçonné jusqu'à aujourd'hui. Oui, en fait, c'est la première mise en évidence expérimentale que le modèle actuel, qui fonctionne très bien pour tous les phénomènes étudiés jusqu'à maintenant, que ce modèle nécessiterait d'être vu. On a fait les calculs, maintenant les spéculations vont bon train. L'expérience en cours sur le muon au Fermilab se fait en 5 étapes. On vient de conclure la 3e avec cette découverte. Là, on va chercher à détecter des preuves indirectes de l'existence d'autres types de particules, peut-être elles-mêmes gouvernées, pourquoi pas, par une ou des forces différentes et inconnues jusqu'ici. Les physiciens sont en émoi, on peut les comprendre. Merci Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.